matin jusqu'à ce moment, il est le seul qui a voulu que moi et toi nous puissions avoir la respiration. Il est Dieu. Il est Seigneur. Oh Jésus, laisse-nous te bénir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te voir, Père. Il ne cesse de parler à ton peuple parce que l'amour. Dieu est ici car tu es chaman. Tu es ici parce que tu es chaman. Alléluia. Tu es ici, Seigneur. Tu es chaman éternel. Sois béni. À Jésus, la parole que vous allez écouter, que le Seigneur se montre. Alléluia. Alléluia, ce moment de culte, Jésus, montre-toi, Jésus. Alléluia, dans ta parole, montre-toi en ce moment de t'adorer, Seigneur. Ce moment de te louer, montre-toi. Yes. Dieu puissant, le Dieu d'Israël, même dans le désert, tu es resté Dieu. Alléluia. Yahweh, tu es Seigneur. Celui qui a la capacité d'amener la manne dans le désert. Celui qui a la capacité d'apporter la caille dans le désert. Tu es Yahweh, Seigneur. Alléluia. Capable de faire sortir un peuple d'Égypte, d'amener dans le désert, il est capable de génération en génération. Il est un Dieu fort et puissant. Yahweh. Dieu, tu es Yeshua. Le Messie c'est toi, Père. Le Messie c'est toi. C'est toi le roi d'Israël. C'est toi le sauveur. Alléluia. En ce moment, commence à voir ses bontés. Ouvre
lui ton cœur et chante. Oh, lorsque tu viens devant lui, il est écrit, approche-toi du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Car c'est lui la solution à tous nos problèmes, à tous nos défis. C'est lui le seul, Jésus. Lorsqu'il y a les ténèbres, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Car tu es là, Jésus. Oh, tu es puissant. Parce que l'Éternel lève sa main. Je suis victorieux. De l'Éternel, car il est Yahweh. Lorsqu'il parle, même la terre, oh, l'obéit. Lorsqu'il parle, même les flots un peu. Lorsqu'il se lève, même les montagnes tremblent devant lui. Oh, c'est lui qui doit se lever. De fortifie, car il est le seul à Alléluia. Je vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci d'être ponctuels à ce grand rendez-vous. Le mardi, vendredi et le dimanche. Nous sommes dans un moment où Dieu veut nous écouter. Dieu veut que nous lui adressons nos prières. Alors, bien-aimés, ce n'est plus le moment de se donner à la distraction. C'est le moment de chercher la face de Dieu dans la méditation de la parole de Dieu. Je suis fier de toi parce que tu te retrouves au bon moment, à un bon endroit pour écouter la parole de Dieu. J'aimerais que nous prions ensemble. Éternel Dieu, l'Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée pour cet après-midi, en ce jour de mardi. Je bénis les bien-aimés qui me suivent de partout. Je bénis ta parole. Que la magnificence de ton nom puisse nous accompagner le long de cette exhortation. Que l'honneur, la gloire te soit rendue, Père, en ton saint et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, je tiens encore à vous saluer. Vous qui me suivez partout, que la grâce d'Emmanuel nous accompagne, nous tous. Nous sommes dans une semaine pascale.
j'aimerais vous parler de la semaine pascale. Et n'oublie pas que quand on parle de la semaine commence du dimanche jusqu'au samedi, selon le calendrier chrétien, le calendrier de type occidental. Alors bien aimés, vous allez noter chez vous, cette exhortation va se dérouler dans le livre d'Exode 12, du 14e jusqu'au 20e verset. Mais nous allons lire tout juste deux versets, le 14e et le 15e. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Perpétuel pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Alors bien aimé, c'est la semaine pascale. Ici, le Seigneur a voulu nous faire savoir quelles sont les ordonnances qui ont été données pour la Pâque. N'oublie pas que c'est à la veille de la sortie de ce peuple en Égypte. Il y a eu une nuit où le Seigneur leur a visité. Le tout a commencé par cette nuit. Et il devait avoir un agneau qui devait être immolé, tué. Et il devait avoir un repas qui devait être pris. Et pendant ce repas, il y avait deux services. L'agneau devait être bien rôti, bien cuit. Et les gens devaient finir cette nourriture. Car il était interdit que cette nourriture, lorsque vous la consommez, vous la prenez, ça ne devait pas dormir et le lendemain, donc, s'il y a une famille qui était restreinte, cette famille devait être rassemblée avec d'autres familles afin que l'agneau devait être mangé pendant toute cette nuit. Et les consignes ont été donnés. En prenant le repas, et il y avait le sang qu'on devait mettre sur les deux poteaux et sur le linteau des portes de la maison. Car quand l'ange de la destruction devait passer, il reconnaissait la maison du peuple de Dieu. Il devait reconnaître la maison du peuple d'Israël. Car les premiers-nés d'Égypte avaient connu un mauvais sort. Oh bien-aimés, c'est là où le verset 14 nous dit que vous conserverez le souvenir de ce jour. Quel est ce jour? C'est le jour de la Pâque. Vous conserverez. J'ai voulu vous faire signifier que cette fête, elle est biblique. Et l'ordonnance nous dit que vous devez conserver. Quand on dit conserver, c'est garder jalousement. Cette fête ne doit pas être oubliée. Alors bien aimés, vous devez conserver le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. La façon que tu es en train de célébrer ton anniversaire, mais ici c'est la fête en l'honneur de l'Éternel. Nous sommes appelés à célébrer cette fête. Voilà, le dimanche on était ensemble, mais voici encore ce mardi, reparler sur la Pâque parce que c'est un événement, c'est une fête que nous devons nous glorifier. Nous devons célébrer cette fête en chantant, en adorant Dieu, en priant et en parlant de son nom. Voilà notre façon de se réjouir pour cet après-midi, bien-aimés. La Bible dit que vous devez célébrer ça en l'honneur de notre Dieu. Et le Parlement céleste a voté pour dire que cette fête doit être célébrée de génération en génération. Alléluia. Donc ça ne doit pas s'arrêter seulement au peuple d'Israël qui se retrouvait en Égypte, mais la Bible dit de génération en génération. Et si nous continuons avec ces deux versets, et le verset
15 nous dira que cette fête avait pour durer 7 jours. Alors bien aimé, quand Jésus-Christ est venu, là nous sommes à l'ancienne alliance. Vous comprenez que quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas foulé aux pieds ce que la loi de Moïse avait abordé, avait évoqué. Écoute ce que nous dit dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 22, du premier verset jusqu'au 20e verset. Mais nous n'aurons pas le temps de lire tous ces versets. Nous sommes dans le premier verset. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Le verset 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, s'approchait. Donc quand cette fête s'approchait, vous comprenez que je vais te faire signifier que Jésus-Christ a été arrêté. Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ est mort pendant cette semaine appelée la Pâque. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Verset 8. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Alléluia. Ça veut dire que ça ne concerne pas seulement la loi mosaïque. Jésus-Christ est venu et comme la loi, c'était une loi votée par le Parlement céleste, Dieu avait ordonné, Jésus-Christ est venu, il n'a pas foulé aux pieds cette loi. Mais comme c'était la Pâque, la période s'approchait et le verset nous dit que Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Donc quand on parle de la Pâque, nous voyons le repas de l'agneau. Alléluia. Le repas de l'agneau, c'est l'agneau qui devait être tué. L'agneau qui devait être immolé. Quelque part, la loi mosaïque nous dit, lorsque l'agneau sera tué, qu'on n'enlève pas tout ce qui est à son intérieur. Qu'on n'enlève pas tout ce qui était dans l'agneau. Après avoir coupé la tête, on avait besoin seulement de ce sang qui devait couler afin de mettre ça devant, sur les linteaux et sur les 2 poteaux de la porte. Le reste devait être intact. Et Jésus-Christ qui est l'agneau immolé, Jésus-Christ qui est notre Pâque, quand il est passé par la croix, rien n'était enlevé, ni sa tête, ni ses jambes, ni quoi que ce soit. Donc depuis la loi mosaïque jusqu'à la nouvelle alliance, nous avons une même Pâque. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, dis avec moi Alléluia. Dis avec moi Amen. Parce que c'est une fête, au moment que nous sommes en train de la célébrer, les anges de Dieu sont en mouvement. Les anges de Dieu, ils sont là. Toi qui me suis depuis ta maison, toi qui me suis en Chine, toi qui me suis au Cameroun, toi qui me suis de partout, oh bien-aimé, en France, à Paris, en Europe. C'est une fête qui est biblique et si tu es chrétien, cette fête nous concerne. Alléluia. Alors, écoute ce que nous dit encore la Bible. Nous continuons. À partir du verset 19. Que nous dit la Bible? Ensuite, après avoir trouvé l'endroit, les disciples ont préparé et ici, la Bible ne nous a pas donné les détails, mais Jésus-Christ sur le terrain, le verset 19 nous dit ceci. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit le pain, il leur donna, en leur disant que ceci est mon corps. Donc, il va plus avoir l'agneau qui est comme l'animal qui serait immolé. Jésus-Christ maintenant amorce maintenant le changement. C'est là où j'avais dit que tu dois retenir, quand on parle de la Pâque dérive d'un verbe hébreu qui veut dire passer outre, qui veut dire le changement. Le changement de quoi? Le changement de régime, le changement de situation.
si la Pâque avec Moïse, il y avait un animal qu'on devait tuer, l'agneau, mais Jésus-Christ arrive, le verset 19 nous dit que il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps. Donc c'est la Pâque qui prend maintenant une autre dimension. C'est Jésus qui va être comme l'agneau, qui va passer comme l'agneau immolé, l'agneau qui sera tué, qui va passer par la croix, afin d'accorder la délivrance à l'humanité. Alléluia. Oh, je déclare pour cette semaine, Pascal, nous avons dit que c'est la Pâque, ça veut dire passer outre. Si je comprends bien, la Pâque, c'est la fête de changement également. De l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Le peuple hébreu, ils étaient esclaves à l'Égypte. Et quand on parle, on célèbre cette Pâque, malgré ce qui s'était passé dans la nuit. Mais en général, c'était la sortie de ce peuple vers la terre promise. Ils ont quitté l'Égypte, là où ils étaient esclaves, et ils sont devenus libres. Le pharaon, qui représentait carrément le diable, Dieu a touché son cœur, Pharaon a été vaincu. Je déclare le long de cette semaine, puisque je vais vous parler de la semaine pascale, de dimanche jusqu'au samedi. Cette semaine soit une semaine de grands changements dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, le Dieu qui avait relevé les défis avec le peuple d'Israël, où ils ont quitté le monde de l'esclavage et de la liberté, je déclare que là, que le long de cette semaine, chose se passe ainsi. Au moment que tu m'écoutes, nous sommes aujourd'hui le mardi. Et c'est le mardi pascal. Je décrète le changement dans ta vie. Là où la maladie t'a gassé. Là où les situations t'ont roulé. Là où tu étais condamné par une condamnation quelconque. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Parce que quand on parle de la Pâque, les anges sont là. Et je les mets à ta disposition. Les anges de délivrance. Les anges de la visitation divine. Si tu le crois, tu dis avec moi Amen. Parce que Jésus a dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Au moment que je parle, le Seigneur est en train d'expédier cette parole. C'est la vie que tu es en train de recevoir. Je suis en train de te communiquer la vie. Là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Là où il y a la vie, il n'y a pas la maladie. Là où il y a la vie, il n'y a pas de blocage. Là où il y a la vie, il n'y a pas de condamnation. Je t'ordonne, là où tu m'écoutes, toi qui me suis, au nom de Jésus, peu importe que tu te retrouves inondé, cloué dans une prison quelque part, mais la parole de Dieu, elle est puissante. Que le Dieu qui a institué la Pâque, tu dois se réjouir de cette fête dans ta délivrance. Fini les maux, fini les difficultés, fini les problèmes de la santé. Est-ce que tu t'accordes avec moi? J'aimerais écouter ton amen. Ça veut dire, pasteur, ce que tu es en train de dire, je suis de ton côté. On est tous dans le même camp. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Quand on parle de la Pâque, c'est le changement de régime. J'aimerais que les choses changent. Avec la nouvelle alliance, quand Jésus-Christ a commencé à dire à ses disciples, prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en ma mémoire. Ça veut dire, il a reconnu que la Pâque soit une fête qui est solennelle, qui doit se répéter, que vous n'oubliez pas la Pâque. Oh bien-aimé, quand on parle de la Pâque, j'ai dit c'est le changement, c'est passer outre, le changement de régime. L'humanité était esclave. L'humanité a été condamnée par la mort. Mais il fallait que quelqu'un puisse donner sa vie comme rançon afin d'accorder la délivrance à l'humanité. Il devait souffrir. Il devait être cloué sur la croix. Mort, enterré. Mais le troisième jour, l'homme de Galilée avait ressuscité. Alléluia. Nous comprenons que grâce à cette souffrance, une puissance était libérée. Puisque parler de la Pâque chrétienne, nous sommes en train de célébrer la résurrection. Donc, de la mort à la vie. De la mort à la résurrection. Nous comprenons quand Jésus a dit
je vais mourir, mais après 3 jours, je serai ressuscité. Le monde ne l'a pas cru. On a encerclé, on a mis tout autour de sa tombe des soldats. Écoute-moi, le Dieu que je prêche, le Dieu qui est la Pâque, Jésus-Christ, il est un Dieu des grands défis. Alléluia. Il relève des grands défis. Que cette semaine soit une semaine des grands défis dans ta vie, même dans le sommeil, partout là où tu es. Que les grands défis soient remportés par toi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est vivant. Jusqu'à aujourd'hui, il opère des miracles. Jusqu'à aujourd'hui, il guérit. Jusqu'à aujourd'hui, la façon qu'il était ressuscité, je le déclare que cet après-midi, tout ce qui a été enterré vivant, tout ce qui a été enterré dans ta vie, puisse connaître la résurrection au nom de Jésus-Christ. Que celle ou la personne qui était l'auteur, qui a eu à malmener ta vie, enterrer tes finances, enterrer ton âme, enterrer ton esprit, ton étoile quelque part, la personne sera surprise. Parce que Jésus-Christ qui est la Pâque, c'est lui la résurrection. Que ça se passe ici pour toi? C'est un Dieu, quand on parle de la Pâque, c'est une fête de la victoire. Alléluia. La victoire sur la mort, la victoire sur l'échec, la victoire sur la condamnation, la victoire sur tout ce que l'ennemi peut comprendre. La Pâque est plus puissante. La Pâque est au-dessus de la rose-croix, de la maïkadie, de tout ce qui est diabolique. Écoute-moi bien aimé, cette semaine, le lundi, le dimanche depuis, avant-hier, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi, que la victoire soit à ton côté. Tu vas relever les grands défis au nom de Jésus. Car parler de la Pâque, c'est une fête de victoire. C'est une fête où les grands défis sont relevés. Même si tu avais connu l'échec, le nom de cette semaine, au moment que tu es en train de m'écouter, l'échec va céder la place à la victoire. L'échec va céder la place à la grande visitation. La maladie doit céder la place à la guérison. Les maris de nuit, les femmes de nuit doivent céder la place à la grande visitation divine. Tout ce qui te condamnait, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh bien-aimé, la Pâque c'est une vérité que personne ne puisse te tromper. Comme je l'avais dit la fois passée, oui, tu es diplômé, tu es intellectuel, il ne faut même pas raisonner, ne s'occupe pas d'eux. Tu es licencié, tu es un universitaire, ça ce sont les théories bibliques. Je te dis que tout ce qui se passe maintenant, le Seigneur est en train de nous parler. Allez-y là où la médecine est développée. Mais comment les gens sont en train de tomber en lambeaux? Les médecins n'arrivent pas à faire. Il faut qu'il y ait l'intervention. Ici, Dieu est en train de nous montrer que nous ne pouvons pas l'écarter. Il est le centre de tout. Revenons tous à lui. Quand on célèbre la Pâque, qui est la fête du changement, toi qui étais païen, toi qui es païen, toi qui s'accrochais à la boisson, toi qui s'accrochais à la masturbation, toi qui s'accrochais aux bêtises, écoute, que le changement t'a fait. Il y a un seul chemin, c'est le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aimerais que cette Pâque soit célébrée de ton côté. Tu puisses passer outre. Quitter le monde de la bassesse. Quitter le monde des condamnations familiales. Quitter le monde de la boisson. Afin d'accéder à la gloire du Seigneur. Tout ce que tu considérais comme primordial, mais qui ne confesse pas le nom de Jésus, que tu puisses tout abandonner au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je le déclare, que cette semaine pascale, depuis le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, la Bible dit que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Que cette semaine soit une semaine de grande visitation pour toi, une semaine
de grands témoignages. Même si tu avais échoué en janvier, même si tu avais échoué en février, ce n'est pas mon affaire. Mais je déclare que cette semaine, l'échec doit céder sa place à la victoire. Je déclare que cette semaine soit une semaine de changement parce que nous célébrons la Pâque. Et lui qui est la Pâque, lui, c'est le véritable Dieu. Alléluia. Nul ne l'a rencontré et reparti tel qu'il était. Alors bien aimé, voilà ce que le Seigneur a voulu que je puisse te transmettre cet après-midi. Ne regrette rien. Toi qui se retrouves fatigué, tu te retrouves abandonné, tu te dis que je suis orphelin, je n'ai pas de père, je n'ai pas de maman, je n'ai pas de parents. Tu te dis que tu es déjà essoufflé. Toi qui es malade, tu te dis avec ta maladie que tu vois déjà la mort. Mais il y a quelqu'un qui avait sorti la mort, l'avait rejeté. Il y a quelqu'un qui avait vaincu la mort. C'est lui, la Pâque, Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau immolé. La façon dont il a vaincu la mort, je te dis que coronavirus n'aura pas une main mise sur toi. Car le Dieu que je prêche, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, toi qui me suis sur le lit de l'hôpital, tu es atteint de ce virus. N'aie pas de pensée de découragement. Je t'envoie Jésus-Christ. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Suis-moi de près. Au moment que tu m'écoutes, au moment que tu me vois, au moment que tu me regardes, sois guéri en cet instant. Sois guéri en cet instant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sur ton lit, je mets à ta disposition les anges de guérison, les anges de miracle, les anges qui opèrent de grandes choses, qui puissent t'apporter la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est la Pâque. Quand on parle de la Pâque, il est là, le Seigneur. Que sa grâce puisse se mouvoir dans vos vies. C'était le révérend Ange Aluna. On va se retrouver le vendredi prochain à 15h. J'aimerais que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin de bénéficier de ce que tu viens d'écouter. Reprends les mots et phrases que je vais prononcer. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir. Je m'attache maintenant à toi. Sois désormais le maître de ma vie, le conducteur, mon guide, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, on se retrouve le vendredi, mais cependant, je consacre cette semaine pour toi, qui est une semaine pascale, que l'armée céleste soit à ton côté. Même si les gens ont décidé de découdre ta vie, même si le monde des ténèbres a pris une décision, pendant cette semaine, les choses seront rétablies à l'ordre au nom de Jésus-Christ. Que cette Pâque soit une Pâque de témoignages, de grands témoignages pour ta vie. Sois béni. Je bénis les bien-aimés. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis toutes nos nations. Je bénis toutes les autorités. Je bénis les serviteurs et les servantes de Dieu. Je bénis. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. On se retrouve le vendredi prochain à partir de 15h. Que Dieu vous bénisse. Merci.